Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 16e épisode de What If Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se serait passé si Kong avait perdu face au Kraken dans la série Skull Island. Et donc, commençons. Donc cela prend place pendant le combat final entre Kong et le Kraken. Donc le Kraken saisit Kong avec ses tentacules et l'entraîne sur le sol de l'océan. Et là, alors que Kong tente d'attraper la carcasse d'un navire pour l'envoyer dans l'œil du Kraken, le Kraken l'en empêche avec une de ses tentacules et finalement avec son bec, il lui attrape le cou et le coupa. Et donc, avec Kong mort et le plan de Charlie ayant échoué, les survivants ne peuvent ainsi pas quitter l'île. Et donc, du coup, Mike meurt de ses blessures. Et donc, du coup, le reste des survivants sont forcés de rejoindre les Iwis et de vivre avec eux, comme ça a été le cas pour Hank Marlowe il y a des décennies de cela. Et avec Kong mort, le Kraken a ainsi le champ libre et donc du coup il peut devenir le prédateur alpha de Skull Island sans pour autant vivre sur cette île, enfin sur la Terre. Et donc du coup le Kraken resta autour de l'île pendant de nombreuses années et les survivants firent tout pour s'adapter à leur nouvelle vie. Et dans les décennies qui suivirent, Monarch finit par retourner sur l'île et la découvre complètement différente d'avant. Déjà parce que Kong est mort et aussi il y a un nouveau prédateur, le Kraken, qui est l'alpha de l'île. Et donc Monarch en voyant ça se demande qu'est-ce que c'est que ce titan et en voyant qu'il ne laisse personne venir sur l'île ni même la quitter, alors il décide de laisser l'île aux tentacules du Kraken. Et pendant des décennies, les survivants de 1993 regardent le Kraken leur barrer la route. Mais un jour, tout cela changea. Car en effet, en 2019, Monarch décida quand même de retourner sur l'île pour cette fois-ci éliminer le Kraken, car ils ont récemment appris qu'il y avait des survivants de 1993 qui étaient toujours sur l'île. Et donc du coup, ils envoyèrent leurs forces pour tenter de supprimer le Kraken. Mais alors qu'ils s'apprêtent à engager le combat, ils entendirent quelque chose. C'est l'appel d'Alpha de Ghidorah. Et le Kraken l'entendit également, et en sachant qu'il y a un nouvel alpha, il prit la route pour le rejoindre. Et avec le Kraken parti, Monarch put aller enfin sur l'île et purent sauver les survivants de 1993. Et donc le Kraken, lui, se déchaîna à travers les océans, détruisant des navires et autres. Mais finalement, alors qu'il s'apprêtait à détruire un cargo, il entend un autre bruit qui n'est autre que celui de l'orca. Et en effet, c'est Madison Russell qui avait activé l'orca et fait en sorte que les titans convergent tous vers Boston. Et donc le Kraken ne fit pas exception. Et donc le Kraken, qui est capable de nager très vite, arriva rapidement à Boston pour trouver Godzilla et Mothra en train de combattre Rodan et Ghidorah. Et en sachant que Ghidorah était son alpha, le Kraken prit le risque d'aller à terre et poussa Godzilla contre un building. Et donc Godzilla, en voyant le Kraken, décida de le combattre, étant donné qu'il était soumis vraiment de force à Ghidorah et que ce n'était pas vraiment un titan qu'il pouvait raisonner. Et alors, il ne perdit pas de temps et il repoussa Ghidorah pendant un bref instant avant de saisir les tentacules du Kraken, mais le Kraken lui attrapa le cou et l'électrocuta avec ses tentacules. Cependant, Godzilla, étant bien plus expérimenté et résistant que Kong l'était, ne perdit pas de temps et résista aux attaques du Kraken avant de réussir à lui attraper la bouche et lui tira son souffle atomique à l'intérieur, tuant ainsi le Kraken. Et donc, mais cependant, l'attaque du Kraken avait donné assez de temps à Ghidorah pour se relever et aussi de faire des dégâts supplémentaires à Godzilla, lui donnant une infériorité numérique à Ghidorah. Mais bon, et là finalement, comme dans le film, sort vainqueur et devient le nouveau roi des monstres. Cependant, même si le Kraken a été tué, eh bien Skull Island n'a plus d'alpha.
Et donc du coup, Camazotz en profite alors pour ainsi quitter l'île et tenter de plonger le monde dans l'obscurité. Mais Godzilla ne perdit pas de temps et tua Camazotz. Et pour ce qui est des événements de Godzilla vs Kong, eh bien, vu que Kong n'est plus là, eh bien, il n'y a plus vraiment de moyens pour Apex d'aller à la Terre creuse, enfin du moins de trouver la source d'énergie de la Terre creuse. Et donc du coup, ils ne peuvent pas vraiment alimenter Mechagodzilla, et ce dernier est rapidement trouvé par Godzilla et détruit, empêchant ainsi un retour de Ghidorah. Et donc voilà ce qui aurait pu possiblement se passer si le Kraken était sorti vainqueur du combat final de la série Skull Island. Enfin, la première saison, puisque la série n'est pas terminée, puisqu'il y aura une saison 2. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.